Bonjour mes chers amis vierges et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 10 au 16 avril. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation, à la situation que vous vivez actuellement. Prenez seulement ce qui résonne en vous et laissez vraiment le reste à côté. Voilà. Allez, on va aller voir, cette semaine j'ai repris la géométrie sacrée. On va aller voir quelle est la carte de la géométrie sacrée, on va y arriver, blablabli, géométrie sacrée qui vous suit cette semaine. Et bien dis donc, des fois, ça veut pas. Alors, chakra du troisième œil. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Quelle belle carte, dites-moi. Allez, on va aller voir comment ça se traduit pour vous cette semaine, les chers amis vierges, ascendant vierge, signe numéro vierge. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que mes tirages hebdomadaires sont juste un survol de la semaine. Il n'y a pas un domaine en particulier. Je ne traite pas de domaine, que ce soit amoureux, que ce soit, je ne sais pas, professionnel. C'est vraiment un survol. Allez, nous allons voir ici maintenant l'événement. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du pape. Ok, le pape nous parle de protection, nous parle de bénédiction, nous parle d'engagement. On peut parler ici peut-être de contrat signé aussi, et d'engagement envers vous-même, engagement envers les autres, peu importe. J'aime beaucoup cette carte parce que vous voyez ici, il y a et on a un petit peu cette connexion ici, comme le troisième œil, cette connexion au monde éthérique. Le pape nous parle aussi de nos valeurs, de nos croyances, et aussi de nos besoins. Allez, on va aller voir ici quel est votre état d'esprit cette semaine. Magnifique, écoutez, on continue avec la 21, c'est-à-dire le monde, qui nous parle d'être ouvert aux autres, d'être accompli, en tout cas de chercher, cet accomplissement, d'être accompli, d'être ouvert, magnifique. Et en conseil, qu'avons-nous? Nous avons l'arcane 6 ici, l'amoureux. L'arcane 6, alors moi je la trouve assez mal nommée puisqu'on parle de l'amoureux. Alors bien sûr que pour certains, ça peut être quand même une histoire d'union puisque ici on a quand même la carte de l'engagement. Mais cette carte en conseil vient plutôt nous donner comme conseil de se connecter à son cœur, de se connecter peut-être même à son intuition pour faire le choix, pour faire les bons choix, celui du cœur. Allez. On va aller voir ce qu'on a comme autre information complémentaire ici avec le tarot du zodiaque pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Ce qu'on peut avoir comme autre information complémentaire. Alors ici, avec le pape, qu'avons-nous? Magnifique, j'aime beaucoup. On a l'arcane 13, la mort ou l'arcane sans nom. Cette carte, l'énergie de l'arcane sans nom, nous parle d'une renaissance, d'une transformation. On laisse l'ancien, on laisse mourir l'ancien pour accueillir le nouveau. C'est vraiment... vous voyez comme on est au printemps, c'est l'histoire du bonhomme hiver où on brûle le bonhomme hiver pour laisser place au printemps. C'est vraiment la chenille qui devient papillon, c'est vraiment une renaissance vers quelque chose. Alors est-ce que c'est une renaissance spirituelle, puisqu'ici on a quand même le chakra du troisième œil? Est-ce que c'est une élévation spirituelle? Est-ce qu'on laisse derrière soi d'anciennes croyances, d'anciennes valeurs pour aujourd'hui mettre en avant ces nouvelles valeurs ou celles qui nous appartiennent, puisque vous savez que les valeurs, souvent c'est des valeurs aussi que nos parents nous ont données, que la société nous donne,
Et quelquefois, il faut en faire le tri un petit peu. Hein. Quand on a un pape ici, comme c'est le cas, c'est intéressant d'en faire un tri et puis de se dire, ben, finalement, quelles sont mes valeurs aujourd'hui. Ça, c'est une des interprétations. Maintenant, comme je vous disais, ici, ça peut nous parler aussi d'un engagement, d'un contrat, d'une signature de quelque chose. Ça peut nous parler aussi d'une formation. Peut-être que vous quittez un état pour aller justement vous former ou pour aller signer un autre contrat. Peut-être que vous quittez un ancien travail, un autre travail, une autre situation, quelque chose, pour aller vers autre chose. De toute manière, vous allez vers autre chose. Hein. Sans doute vers un nouvel engagement, que ce soit envers vous ou envers peu importe. Hein. Allez, ici, avec le monde, qu'avons-nous pour vous? Nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, alors, dans votre état d'esprit, le 5 d'épée, c'est un peu comme si vous aviez un petit peu un nœud, hein, un nœud au cerveau, vous êtes un peu dans une forme d'impasse, on ne sait pas trop, ça nous prend un petit peu la tête, on est là, est-ce que oui, est-ce que non, on a un petit peu, peut-être même quelquefois un petit peu un sentiment de défaite, mais ce 5 d'épée nous parle aussi d'une prise de conscience. Moi, je pense que vous prenez conscience plutôt ici, hein, dans votre état d'esprit. C'est comme si vous disiez, c'est bon, hein, les croyances des autres, ces croyances limitantes, ce que les autres me disent ou m'ont dit, qui m'ont blessé, toutes ces choses-là qui aujourd'hui peut-être vous ont un petit peu... Hein, chicanés au niveau du mental, au niveau de l'esprit, peut-être vous ont même blessé, on les abandonne, on lâche ce 5 d'épée pour aller vers le 6 d'épée, c'est-à-dire vers une transition, tout ça pour aller où? Pour aller vous accomplir. Hein. Moi, je pense vraiment que dans votre état d'esprit, c'est ça. C'est bon, on prend conscience de quelque chose, peut-être grâce à ce chakra du 3e œil d'ailleurs. Et ici, qu'avons-nous? Nous avons à nouveau les amoureux. Eh bien, dites-moi. Alors vraiment, le conseil, c'est vraiment le choix du cœur. Hein. Ça va vraiment être ça. Peut-être parce que vous devez laisser mourir quelque chose cette semaine. Hein. Sans doute que cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui vous prend un petit peu la tête. Hein. Vous avez vraiment envie de vous accomplir. Vous avez vraiment envie d'aller vers ce vers quoi vous devez aller. Mais clairement, le conseil, c'est de vous connecter à votre cœur et d'aller vers ce que votre cœur vous dit. Et non pas ce que votre esprit ou le mental des autres, hein, ce que les autres viennent vous dire. Un exemple, quelqu'un vous dit, oui, mais si tu fais ça, tu te rends compte, ceci, cela, puis finalement, on ne sait pas, on n'ose pas laisser peut-être un travail qui ne nous convient pas. Je donne un exemple là comme ça pour dire ici, peut-être que vous voulez arrêter un travail, mais que vous n'osez pas, parce que voilà, il y a des gens qui vous disent, oui, mais tu te rends compte, si tu fais ça, tu dois tout recommencer à zéro, tout ça. Et en fait, le conseil, c'est vraiment connectez-vous à votre cœur, choisissez vraiment avec votre cœur. Et j'ai envie de dire ici peut-être aussi avec votre 3e œil, avec vraiment cette intuition. Hein. L'intuition, on ne la trouve pas dans le mental. Elle dépasse le mental, l'intuition. Hein. N'oublions pas, elle dépasse le mental. Donc, ça va être dans votre cœur. Ça va être ce qu'on a au fond de soi, au plus profond de soi. On connaît, hein, en général, la solution, on la connaît. Allez, on va aller voir ici un message du tarot des anges. Oui, c'est vrai, cette semaine, je n'ai pas utilisé l'horoscope de Leila, je ne sais pas, mais je trouve que ça va très bien. Je trouve que les cartes, elles parlent déjà bien d'elles-mêmes. Alors, allons voir ça. Eh bien oui, nouveau départ. On laisse mourir quelque chose pour partir sur quelque chose de nouveau. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Pardon. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Laissez mourir l'ancien. Hein, laissez, comme je le disais avant avec l'histoire du bonhomme hiver, on fait de la place. Allez, on fait de la place pour laisser le nouveau prendre vie. Hein, pour donner la place à cette nouveauté qui est ici. Allez, on va aller voir maintenant un message des planètes. Oui, cette semaine, c'est le message des planètes qui est là pour vous.
Et nous avons Pluton-Mars qui vous dit le courage. J'affirme mes besoins et les comble avec courage. Vous savez, le pape vous parle de nos croyances, de nos valeurs, mais il nous parle aussi de nos besoins. J'affirme mes besoins et les comble avec courage. Donc vraiment, le message, je pense qu'il est très clair, hein, mes amis vierges, c'est allez-y, allez-y. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas non plus ce mental qui apparemment vous joue des petits tours là. Connectez-vous et faites le choix. C'est le moment de prendre une décision, de faire le bon choix et de faire le choix qui vraiment est en accord avec votre fort intérieur ou votre cœur. Voilà mes chers amis vierges. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit commentaire, j'aurai du plaisir à y répondre. Un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, qui ont liké, qui me suivent. Merci beaucoup. Car si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous tous. Voilà, donc encore mille merci. Je vous souhaite une très très belle semaine mes amis vierges et je vous dis à tout bientôt.